Cette vidéo va décrire les bénéfices et les modes d'action de la médiation équine chez des enfants qui présentent un trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique peut se développer chez les personnes qui ont été exposées à un événement traumatique et il va se manifester par des symptômes persistants altérant le fonctionnement biologique, psychologique et social. Il y a reviviscence de l'événement traumatique, évitement des stimuli qui sont associés à l'événement, modification négative de l'humeur et des signes d'activation neurovégétative sont associés. On distingue premièrement l'état de stress aigu, avec des manifestations qui durent jusqu'à 1 mois après l'événement. Deuxièmement, l'état de stress post-traumatique, lorsque les troubles durent de 1 à 6 mois. Troisièmement, l'état de stress post-traumatique chronique si la durée des troubles est supérieure à 6 mois. Et quatrièmement, on parle de trauma complexe lorsque les traumas sont répétés, prolongés ou que les troubles présentent une symptomatologie particulière. Cette pathologie, qui est liée à un stress intense à la suite d'une exposition à un événement traumatique, va entraîner différentes conséquences et en particulier une altération de la régulation et de la mémoire émotionnelle. L'évolution est influencée par les facteurs de vulnérabilité psychologiques, socio-environnementaux, génétiques et physiologiques. Chez l'enfant, la symptomatologie varie selon l'âge et le niveau de développement. Avant 3 ans, ce sont les troubles du sommeil et de la régulation émotionnelle qui sont au premier plan. Entre 3 et 6 ans, les symptômes de réviviscence et d'évitement sont fréquents. Jeux et comportements répétitifs, cauchemars, évitement de lieux, d'objets, de situations sociales. L'hyperréactivité neurovégétative se traduit par une hypervigilance, des réactions de sursaut, des troubles du sommeil, avec difficulté d'endormissement, réveil nocturne, terreur. Et il peut y avoir aussi des manifestations somatiques comme des douleurs abdominales, des céphalées, des réactions cutanées. Les perturbations des émotions entraînent une irritabilité, des colères, des comportements agressifs, de la tristesse, de l'anxiété, des difficultés de séparation et aussi parfois des comportements régressifs. Après 6 ans, la symptomatologie se rapproche de celle observée chez l'adulte. Les perturbations cognitives avec difficultés de concentration et de mémoire peuvent entraîner des difficultés scolaires et s'accompagner de manifestations émotionnelles comme des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des phobies. Chez l'adolescent, les troubles de l'humeur et les conduites auto-agressives ou à risque peuvent être au premier plan. Parfois, des symptômes dissociatifs peuvent survenir. Dans le domaine du trouble de stress post-traumatique chez les enfants et les adolescents, l'approche thérapeutique complémentaire avec la médiation équine est une pratique novatrice. Elle présente l'intérêt d'être plus facilement acceptée par l'enfant qu'une thérapie classique. De nombreuses études ont montré les bénéfices apportés chez les adultes, en particulier les vétérans, mais il y a encore peu de travaux concernant l'enfant. La recherche dans ce domaine se heurte à des difficultés méthodologiques qui peuvent induire des limites à l'interprétation des résultats. 3 études concernant l'enfant sont particulièrement intéressantes. Schultz et collaborateurs en 2007 aux États-Unis ont évalué les résultats de la psychothérapie avec médiation équine pour 63 enfants victimes de violences intrafamiliales et d'abus. Les résultats montrent une amélioration pour tous les sujets, surtout pour les plus jeunes, et cette amélioration est en lien avec le nombre de séances. L'étude de Camp et collaborateurs en Australie date de 2014 et évalue un programme de médiation équine pour 30 enfants et adolescents victimes d'abus sexuels. Les résultats montrent une amélioration significative, quel que soit l'âge et le sexe. L'étude de Muller et McCullough en 2017 aux États-Unis inclut la comparaison avec un groupe témoin et porte sur 36 enfants et adolescents présentant des signes de stress post-traumatique. Elle évalue les résultats de la psychothérapie avec médiation équine en comparaison avec un groupe contrôle de 32 jeunes bénéficiant d'une thérapie traditionnelle centrée sur le trauma.
Les auteurs concluent à une amélioration pour les deux groupes, sans différence significative, montrant ainsi que la thérapie avec médiation équine est aussi efficace que la thérapie traditionnelle. Il y a donc un début de données probantes validées par la recherche qui sont en faveur de l'intérêt de la médiation équine en tant que thérapie complémentaire pour les enfants et adolescents souffrant de stress post-traumatique ou de traumatisme complexe. D'autres études d'évaluation, bien sûr, devront venir valider ces premiers résultats. Alors, comment agit la médiation équine dans le trouble de stress post-traumatique? Afin de pouvoir expliquer les bénéfices, il est important de comprendre comment agit la médiation équine. L'analyse des facteurs en jeu doit être abordée sous des angles complémentaires, psycho-affectifs, cognitifs, sociaux, neurobiologiques et thérapeutiques, et en mettant en relation les données scientifiques récentes concernant le stress post-traumatique avec les données connues sur l'action de la médiation équine. Les recherches actuelles en neurosciences permettent un éclairage sur les facteurs neuropsychobiologiques qui interviennent dans le trouble de stress post-traumatique. Le stress intense va entraîner une réaction biologique d'alerte avec activation de différents systèmes endocriniens et neurovégétatifs et entraîner aussi une libération d'hormones de stress. Cette hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien persiste dans le trouble de stress post-traumatique et engendre différentes conséquences psychologiques et physiologiques. On connaît aussi le rôle de la régulation émotionnelle et de son impact dans les psychotraumatismes. En neuroimagerie, il y a encore peu d'études chez l'enfant souffrant d'un trouble de stress post-traumatique, mais celles réalisées chez l'adulte ont révélé des modifications au niveau des régions cérébrales impliquées dans la mémoire et la régulation émotionnelle. Une étude récente de l'INSERM émet l'hypothèse que la résurgence intempestive des images et pensées intrusives serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la mémoire et agissant comme régulateurs pour stopper ou supprimer l'activité des régions qui sont associées au souvenir. Les mécanismes d'action connus de la thérapie avec la médiation équine ont été décrits dans de nombreuses études concernant l'intérêt de la médiation équine, en particulier pour l'autisme. On sait qu'interviennent plusieurs facteurs. Premièrement, des facteurs environnementaux. En médiation équine, l'environnement est propice à la tranquillité sensorielle et émotionnelle. Deuxièmement, des facteurs liés à l'interaction avec l'animal. Des études récentes menées à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ont montré que les équidés avaient de remarquables capacités sociales et de reconnaissance des émotions d'autrui, c'est-à-dire de leurs congénères, mais aussi des humains. De ce fait, le cheval ou le poney va s'ajuster à l'état émotionnel de l'enfant, mais aussi susciter des interactions émotionnelles avec lui, favoriser l'empathie et les réajustements comportementaux, cognitifs et émotionnels. En médiation équine, l'enfant fait l'expérience de ses actions ou de ses inactions à travers les réactions de l'animal et le cheval va agir comme un renforçateur des comportements adaptés et cohérents. Troisièmement, des facteurs émotionnels. La médiation du cheval permet d'exercer la régulation des émotions, de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Elle favorise le lien et la relation à l'autre, développe les habiletés sociales. Le cheval aide l'enfant à surmonter des situations anxiogènes, à faire confiance, à se relaxer, lâcher prise et prendre du plaisir. Quatrièmement, des facteurs cognitifs. La médiation équine permet d'agir sur le traitement des informations et sur la conscience de soi. Les activités avec le cheval vont stimuler l'attention, la planification, la mémorisation et l'organisation dans le temps et l'espace. Cinquièmement, des facteurs neurologiques. La stimulation multisensorielle procurée par le cheval a une action positive sur la perception de l'environnement
et sur le développement des stratégies adaptatives. Le mouvement du cheval agit sur la posture, le tonus, l'équilibre, la coordination, l'image du corps et il apporte une sensation de bien-être. Sixièmement, des facteurs physiologiques. L'action sur le système neurovégétatif avec diminution des hormones de stress et la libération de neurotransmetteurs va diminuer l'hyperéveil, favoriser la détente et la régulation émotionnelle. Ces effets bénéfiques répondent donc tout à fait à la problématique du trouble de stress post-traumatique. Et la thérapie avec la médiation équine, dans un contexte déconnecté des événements traumatiques, rassurant, motivant et valorisant, va diminuer l'hyperréactivité physiologique et l'hyperéveil. Elle permet aussi d'améliorer la régulation émotionnelle et la conscience du corps, de stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire, de décentrer et réorienter vers des processus attentionnels et cognitifs plus adaptés et fonctionnels, et enfin de développer les stratégies d'adaptation. Alors en pratique, comment mettre en œuvre la thérapie avec la médiation équine? Tout d'abord, il faut considérer qu'il s'agit d'une approche thérapeutique. Le médiateur équin doit donc avoir une formation de thérapeute et être qualifié dans le domaine du stress post-traumatique. Les objectifs thérapeutiques vont concerner le domaine affectif, socio-relationnel, cognitif et somatique. Ils vont porter sur le sentiment de sécurité, la diminution de l'hypervigilance, la relaxation, la gestion des émotions et la diminution de l'anxiété de séparation, la confiance en soi, la communication, l'autonomie, l'attention et la concentration, les fonctions exécutives, la conscience du corps, la sensorialité. Pour cela, le thérapeute va poser le cadre thérapeutique, apprendre à travailler en groupe, respecter les règles de confidentialité et les règles de sécurité dans l'abord des chevaux. Il va mettre en place des activités dans un cadre apaisant et dans une relation de confiance. Il va proposer d'observer le comportement du poney, de s'occuper de lui, de le conduire à pied, de le diriger en liberté dans un endroit clos comme un rond de longe, de le monter, et il va ainsi favoriser l'affirmation de soi face à l'animal, amener à exprimer les peurs, les ressentis corporels et émotionnels, réguler et gérer les émotions. La monte accrue permettra des temps de relaxation, de lâcher prise et une approche sensorielle au niveau toucher, odorat et chaleur de l'animal. Ces différentes activités amèneront à travailler le schéma corporel, l'adaptation de la posture et de la gestuelle, ainsi que l'intonation de la voix pour communiquer avec son poney. Cela permettra aussi de renforcer l'autonomie et la confiance en soi, de ressentir du plaisir et de réajuster les schémas cognitifs. Les séances en groupe permettent des bénéfices complémentaires avec des échanges entre pairs, une écoute de l'autre, un partage, mise en place de relations de confiance, développement des aptitudes de communication et des compétences relationnelles et possibilité de verbalisation au sujet de situations anxiogènes et prise de conscience du rôle de l'entraide. Alors, ce qu'on retiendra de cela, c'est que, d'une part, cette approche favorise l'alliance thérapeutique et constitue une expérience interpersonnelle sécurisante qui va permettre à l'enfant de reprendre confiance en lui, d'être dans un processus actif lui permettant de sortir de son statut de victime et de cheminer vers la résilience. Elle a ainsi une action favorable sur le devenir développemental, affectif et social de ses enfants. Deuxièmement, la médiation équine doit intervenir en complémentarité avec les autres approches thérapeutiques dans un projet de soins individualisé, en coordination avec les familles et les autres professionnels. Troisièmement, les recherches actuelles dans le domaine de la médiation équine, comme dans celui du trouble de stress post-traumatique, permettent d'en comprendre les mécanismes d'action.
Et enfin, les études scientifiques devront être poursuivies de façon prospective sur de grands effectifs, avec des évaluations complémentaires incluant les résultats à moyen et long terme, afin d'établir des données probantes et de valider l'efficacité de la médiation équine thérapeutique en tant que thérapie complémentaire dans le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. Et pour finir, voici quelques références.